Les gens qui te freineront le plus dans ta vie, ce sont tes enfants, tes frères et sœurs, tes parents, tes amis, tes oncles, tes cousins et tous les gens que tu as aidés. Si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te dire comment ils le feront et qu'est-ce que tu dois faire pour l'éviter. Quand on réussit ou quand on veut commencer à s'épanouir, les gens nous donneront toujours des conseils. Souvent, on a tendance à s'approcher des gens que nous aimons et on prend en considération leurs conseils. Il y a deux catégories de personnes. Dans toutes ces personnes-là que j'ai citées sous ces groupes-là, il y a deux catégories. Il y a la catégorie des frères, sœurs, amis, cousins, tantes, parents qui vous donneront des bons conseils selon eux. Donc, en fait, les conseils qu'ils vous donneront, c'est pas par méchanceté, c'est par amour qu'ils vont leur donner. Ils vont vous dire que, oh, ne va pas faire ça, ne voyage pas, ne va pas explorer cette nouvelle opportunité, ne te lance pas dans le business, ça ne va pas marcher et tout. Mais ça, c'est leur conception. C'est juste parce qu'ils ont peur et ils essayent de vous protéger. Et ce ne sont pas de mauvais conseils, ce sont de bons conseils, mais c'est leur vision de votre vie, de comment vous devez avancer. Donc, il y a cette catégorie-là. Eux, ils le font inconsciemment. Mais à la fin, ces conseils vont vous freiner, va vous empêcher de réussir, va vous ralentir. Et le jour que vous allez vous réaliser que vous voulez toujours accomplir ce rêve, il sera peut-être trop tard ou vous aurez déjà perdu énormément d'années. C'est pour ça qu'il faut suivre toujours son instinct. La deuxième catégorie, ce sont les jaloux et les méchants. Et je vais vous dire... dans la famille, il y a beaucoup de convoitises, beaucoup de convoitises, beaucoup de jalousie. Même si on le dit pas. Il y a des familles que dans leur famille vivent en disant que non, on va voiler la face. Il ne faut pas en parler. Et tout le monde est bien. Il faut soutenir tout le monde et tout là comme ça. Mais derrière, au fond, il y a de la jalousie. La jalousie entre les frères et sœurs parce que chaque frère ou chaque sœur se voit l'autre avancer. Et puis, quand on réalise qu'une personne peut-être était destinée à ne pas réussir, avec beaucoup d'échecs, quand on voit cette personne commencer à s'épanouir, commencer à réussir, commencer à montrer un nouveau visage, ça fait peur. Ça fait tellement peur que les proches de ta famille vont venir te donner des conseils. Mais des conseils pas pour t'encourager. Ces conseils, c'est maintenant dans la catégorie que ça serait consciemment et méchamment. Ils vont venir vous donner des conseils pour dire, oh, ne fais pas ça, oh, ne tente pas ça, tu n'as pas besoin de faire ça, pourquoi tu veux aller faire ça? On va vous donner des conseils qui vont faire en sorte que vous restez toujours dans la bulle, vous restez toujours là où ils vous ont vu, parce que ça les permet de se sentir confortable. Et il y a aussi, il y a des parents aussi, des parents qui vont vous dire que, oh, je veux que, en fait, ils ont des préférences parmi leurs enfants. C'est ça, ils ont des préférences et les préférences sont très marquées. Et les préférences sont intéressés et souvent même méchants vis-à-vis même de certains de leurs enfants. Ils vont peut-être dénigrer certains enfants et admirer. Ils vont privilégier certains enfants, dire que oh non, toi tu es meilleur, alors je veux que tu... Ils vont préférer payer l'éducation de certains enfants, privilégier leur éducation par rapport à d'autres. Et ça va créer aussi cette tension dans la famille. Et il y a aussi certains aussi, frères et sœurs, quand ils vont vous héberger, il y a aussi ça, quand vous voyagez, il y a les aînés et tout là, ils vont vous aider. Certains aînés vont aider naïvement, ils vont donner tout et se privilégier en retour. Et après, l'enfant, leur cadet qui vous a aidé, le jour que cette personne réussit, va se tourner et puis être ingrat et dire que oh, je ne t'avais jamais rien demandé. Et il y a aussi la catégorie des personnes qui vont vous aider, mais ils vont aspirer votre énergie. Ils vont vous prendre chez eux, ils vont vous héberger, ils vont vous nourrir. Et un jour, on va vous foutre à la porte. On va vous demander de porter vos affaires, de vous en aller, parce qu'ils n'arrivent plus à gagner ce qu'ils avaient l'intention, ce qu'ils avaient prévu gagner sur vous. Le jour que vous commencez, ils voient peut-être votre vie, ils vous voient sortir du malheur, trouver un bon compagnon, avancer dans votre vie, le boulot ça marche, vous trouvez un boulot et tout là comme ça, la jalousie va commencer à grandir. Et le seul moyen, parce qu'ils ne peuvent pas peut-être vous empêcher d'avancer, ils vont vous chasser. Ils vont vous chasser de chez eux, ils vont parler, ils vont commencer à recruter les gens pour se mettre contre vous. Mais ce que je veux vous dire, c'est que
La jalousie dans la famille est humaine. C'est humain. C'est même parmi les amis, ça c'est complètement humain. J'ai pris l'exemple de la famille et je vais prendre maintenant l'exemple des amis. Autour de vous, vous avez des amis qui ont des vies différentes. Si vous avez un bonheur qui vous arrive, vous partagez avec votre ami. L'ami, il y a deux manières de réagir. L'ami peut être content. Sa vie ne peut pas être à votre stage, mais elle peut être content. Et vous voyez comment la personne dit, je suis content pour vous et tout. Mais vous sentez quand même être triste par rapport à sa propre vie. Mais il y a des amis aussi qui vous montreront qu'ils ne seront pas contents. Chaque fois que vous allez manifester, ils ne vont jamais manifester avec vous. Faites attention à ces amis. Parce que quand vous découvrez, vous sentez qu'un de vos amis est jaloux vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre réussite. Je parle maintenant des conjoints. Il y a des conjoints qui sont jaloux. J'ai bavardé avec une dame que je connais qui vend des services. Elle a travaillé pendant longtemps en Afrique. Elle est venue ici. Ils sont à 20 ans dans ce pays avec le même partenaire. Un travail en Afrique, elle était vraiment excellente. Elle faisait énormément. Elle gagnait plus de 300 000 à l'époque. Mais ici, là, sa vie tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'elle a réalisé enfin que son mari ne la soutiendra jamais dans ses rêves. Son mari, chaque fois qu'elle veut déménager, peut-être pour aller là où il y a des opportunités, son mari décourage. Chaque fois qu'elle elle parle de son business, son mari n'encourage pas. Son mari dit que ça ne vaut pas la peine. Elle a finalement compris. Elle a décidé de retourner à l'école. Elle a décidé maintenant de continuer et de n'attendre plus rien de son époux. Vos époux, vos conjoints peuvent détruire vos rêves en une fraction de seconde comme ça. Vos familles, vos frères et sœurs qui vous entourent, qui montrent, qui agissent comme s'ils vous aiment là, ils sont capables de détruire vos objectifs, vos ambitions avec des conseils négatifs, avec de mauvais conseils, avec vous abandonnant au moment où vous avez le plus besoin. Ils vont voir quand vous avez plus besoin, vous faites des promesses qui ne vont jamais réaliser. Ils vont vous faire des promesses tout en sachant que vous avez besoin qu'ils réalisent ces promesses. Ils vont vous observer seulement aller dans le trou et ne jamais réaliser. Ou attendre au moment où ils voient que vous n'avez plus besoin de leurs promesses. Là, c'est là où ils vont les réaliser. Ils vont venir chaque fois vous appeler. Pas pour vous appeler pour prendre de vos nouvelles. Pas pour vous appeler pour vraiment s'intéresser à vous et voir vraiment vous épanouir. Mais pour se rassurer que vous restez toujours là où vous êtes. Donc faites attention. Faites attention des gens qui sont les plus proches de vous parce que ce sont ces personnes-là qui peuvent le plus détruire votre futur. Faites très attention. Et maintenant, je vais vous dire comment certaines choses que vous pouvez aussi faire pour maintenir de bonnes relations. Les choses que vous pouvez faire pour maintenir de bonnes relations, c'est déjà savoir que votre réussite ne dépend que de vous. Vous êtes le maître de votre réussite. Si vous souffrez, c'est à cause de vous. Si vous réussissez, c'est grâce à vous. Demandez les conseils des gens. Prenez le soutien des gens, mais n'attendez rien de personne. Soyez même surpris quand les gens vous donnent vous aident, vous soutiennent.